Oh non, merci Jésus. Maintenant, on va ça. Vous prenez l'exemple. Oh non. Ça, merci Seigneur. Je te rappelle l'histoire de l'homme qui David fait rabattre là, Uri, ce madame appelle Bathsheba. Maintenant, quand Uri il vient annoncer la nouvelle de la guerre, la situation de la guerre, David dit de des grands côtes, toi. Pourquoi il va expliquer ça la fois dernière? C'est pour couvrir le péché là. Le péché que David il commet, c'est qu'il a envie de couvrir son péché là. Il a des grands côtes, toi. Maintenant, cet homme, il va dans le côté. Maintenant, il va qu'il bien expliquer ça la fois dernière. Il est absent dans la case pendant longtemps. Mais il y a place qui lui a été, il lui a sur la case. Mais ce l'amour pour ce, voilà, ce l'amour pour ce roi, il va sur la case. Il reste dans le casier, là, dans le palais la même là. Il est dans le palais la même là. Lendemain matin, prendre qu'il n'est pas de côté. Maintenant, je fais une analyse avec ça, je dis que c'est Michel là. Qui s'en a dit plus content là? Sur famille, sur madame, sur la vie? Non. Il est plus content sur les rois. Et puisque il est content sur les rois, il n'est pas envie de rentrer côté lui. Et d'ailleurs, regardez bon Dieu une prothésie de sa histoire qu'il avait dit rentre côté toi et couvert sa bêtise qu'il avait eu là. Donc, vous trouvez, c'est sur l'amour pour les rois. Maintenant, quand quelqu'un a l'amour pour Dieu, c'est l'attitude pour montrer. C'est l'attitude pour montrer. Se démence dans la vie pour démontrer ça. Il est très très important de comprendre ça. Maintenant, l'Église il arrête avec un message qui m'a donné au commencement. Venez à Jésus-Christ, acceptez Jésus-Christ, mais acceptez le message. Bien loin, hein? Bien loin. Dis, on a accepté, oui, moi d'accord que le Christ est le Seigneur, moi d'accord que le Christ est mort la croix, moi d'accord que le Christ est le Fils de Dieu, moi d'accord que le Christ pour retourner bientôt, moi d'accord que le Christ est le roi des rois. Il est d'accord avec tout. Mais le message que Jésus-Christ donnait, ça, totalement différent. Le message n'est pas accepté. Vous voyez? Par exemple, quand la Bible dit repenti, beaucoup de gens croient qu'il peut dire repenti de tout péché. Non, repenti et croire en Jésus. Nous faisons une analyse. Repenti et croire en Jésus. Repenti et croire en Jésus. Repenti de quoi? Repenti de ce qui te fait croire. Parce qu'il dit repenti de ce... Il ne dit pas de mettre repenti de ce qui te fait croire. Il dit repenti et croire en Jésus. Veut dire repenti de ce que tu peux croire pour croire en Jésus-Christ. Mais croire en Jésus-Christ, c'est quoi? Croire dans le message. Croire dans le message. C'est quelqu'un croit, c'est quelqu'un content bon Dieu. Il n'est pas peut servir bon Dieu pour gagner des affaires. Il n'est pas peut venir à Dieu simplement parce qu'il présente lui ça pour gagner ça, et qui est totalement faux. Totalement faux. 60 ans la parole de Dieu à Maurice. Qu'est-ce que les chrétiens gagnent, c'est qu'ils peuvent demander. Pas vrai. Pas vrai. Il n'est pas vrai du tout. Ça, c'est l'Église qui n'enseigne ça. C'est pas vraiment Dieu. Donc, si tu es content bon Dieu vraiment, tu peux écouter le message, tu peux obéir à message là. Tu peux suivre le message là. Tu peux d'accord à ce qu'il dit. Tu peux arrêter certaines affaires de la vie. Comment le message peut dire, tu peux arrêter certaines affaires de la vie. Tu vois, c'est ça le issue. C'est ça content bon Dieu. C'est ça content bon Dieu. Content bon Dieu, c'est une affaire qui s'appelle l'intégrité. Je connais qui, quand Dieu dit à Job intègre, au fait, c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, il y a une histoire bien profonde. On est capable de faire bien légèrement comme un slow là, mais l'intégrité lui-même peut-être un autre chose, nous regarder ça, mais il est très très profond ça. Quand Dieu dit à ton Job, c'est une monde intègre. Veut dire qu'il y paye dans certaines affaires, qu'il y paye dans certaines affaires, il peut toujours content moi. C'est ça ce que mon Dieu m'a dire. Quand mon Dieu dit, mon intègre. Veut dire, qui te parle raconte l'île au moi, qui te parle de l'île de faire, ou pas de faire, qui te parle comme des histoires, ça pas pour son vie. C'est ça l'intégrité. Donc, le challenge qui mon Dieu lance le diable, il est content parce qu'il simplement, tu ne dis même affaires, une bien riche, etc., tu une prothésie. Voilà la raison que tu fais des content toi, de façon hypocrite. Et plutôt content des affaires là, qui content toi, Dieu de lui non.
Dieu, tu connais qui est de Job. Tu connais qui est de Job. Tu connais qui est non. Job, un qui est intègre. Même Torah. Si mon Dieu est d'accord pour lancer sa challenge là, comment le dire, mon Dieu est d'accord pour jouer une poker là. Soit gagné, soit perdu. Non, pas perdu là. Pour Dieu, quand il joue sa poker là, il connaît c'est gagné. À cause de ça, Job vous dire une bêtise quand même, un peu plus devant, il dit comme ça, Dieu nous donne une racine. Vous savez, mon Dieu fait ça. Mais le Dieu fait ce femme comprend, qui nous gagnait, qui nous perdit, nous toujours contents, mon Dieu. Donc, les autres dit, c'est ce qui me trouvait en manque vraiment dans l'église. Donc, dit, pour une petite affaire très banale, du monde quitte l'église, du monde arrête de servir bon Dieu, du monde découragé. Mais pour voir la question, vous dites, mais Seigneur, est-ce que ça nous l'a, tu content vraiment au départ? Non. Il n'est pas content, toi, vraiment. Et tu es content pour une guerre qui m'a présenté au bout d'une vie. Et quand il n'est pas gagné, voilà, il est plus là. Vous voyez? Mais l'amour pour Dieu, moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est Dieu, il demande toi content. Il ne peut pas demander personne content, moi. Mais pourtant, mon Dieu demande du monde content. Vous comprenez une demande du monde, et content moi, et content moi, mais pourtant, Dieu le fait. Il dit, puis est-ce qu'il te content, moi? Vous trouvez? Merci, Jésus. Maintenant, quand tu es content, laisse-moi dire Hébreu chapitre 11 avec moi, 24. Hébreu 11, 24. Regarde ça. C'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ok, next. C'est pas... Ouais. Non, c'est Moïse qui joue mon petit. Voilà. Ok, c'est mon rôle lit. Mon rôle lit avec lui. Hébreu 11, 24. Hébreu 11, 24. C'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, quand il avait les yeux fixés sur la rémunération. Maintenant, vous ne connaissez pas le cas comprend ça, mais il paraît comme s'il dirait, il paraît incompréhensible. Moïse peut cause 1500 années, peut-être à peu près 1500 années, distancié avec Jésus-Christ, mais il dit qu'il préfère Jésus-Christ. Et qu'il préfère, voilà. Voilà. Regardant le pauvre de Christ, comme une richesse plus grande qui trésor l'Égypte, quand il a les yeux fixés aux rémunérations. Donc, mon vie, vous autres qui, l'amour pour Dieu, il fait nous abandonner mes affaires. Il fait nous abandonner mes affaires. Une bonne preuve qui te connaît, te content, mon Dieu, dit dans ta vie, qui même quelque chose de bien abandonné. Par amour à Dieu. Par amour à Dieu. L'amour pour Dieu, il pousse-toi à abandonner certaines affaires dans la vie. Si dans toute la vie, peut-être rien qui t'en a abandonné, tu as encore pu soigner certaines affaires-là avec toi, et en disant en même temps, mon compte à mon Dieu, il n'est pas match. Non, il n'est pas match du tout. Et dans les affaires qui t'ont abandonné. Hébreu 1er 9. Hébreu 1er 9. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu, oh Dieu, ton Dieu t'a ouvert d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Maintenant, on peut dire, c'est dans les affaires que tu as abandonnées, quand tu comptes en bon Dieu, dans une bonne affaire que tu peux abandonner. Maintenant, moi, plus loin, il dit, maintenant, tu as haï ces bonnes affaires-là. Tu as haï la justice. Il est beaucoup plus fort maintenant. Comme on dit au commencement, si tu comptes en bon Dieu, tu abandonnes les affaires. Abandonner, c'est bon. Maintenant, haïr ces choses. Il est beaucoup plus fort. C'est une preuve là qui te compte en bon Dieu. C'est une preuve qui te compte en bon Dieu. C'est parce qu'il t'a abandonné, il est très important. Écoute ça. Peut-être ne pas réaliser qu'il, étant Jésus-Christ fini mort, etc., ben disciple n'est plus trop connu de taper déboussolé, etc., Pierre retourne la paix. Pierre retourne à son ancien avis, à son ancien métier, il n'est plus trop comprendre certaines affaires. Dites qui Jésus-Christ fait. Jésus-Christ pour aller en amour, pour catch-up Pierre.
Maintenant, quand il retourne avec semaine ancien la vie, ancien la peste, il peut retourner la peste, là. C'est ce qu'il nous dit à Jean 21, il peut retourner la peste. Mais Jésus-Christ, par amour, notre conne l'histoire, il finit crier poisson l'eau la place, il peut réécrire que les exeux, fait la gueule, la peste miraculeuse encore, 153 gros poissons, etc. Là, nous vous dire, est-ce qu'il te compte en moi plus que ceci? Ceci veut dire, ça va, les affaires qui te fait gagner là. Moi, je vous dis affaires. Quand tu retournes vers les affaires qui te typent des affaires, il y a une preuve que tu n'es pas content, bon Dieu. Quand tu retournes vers les affaires qui te typent faire, qui te abandonné, et qui te supposé haïr, plus fort encore, tu retournes vers ça, il y a une preuve que tu n'es pas content, bon Dieu. Tu, avec Dieu, existe pour ben gain. Et qui, justement, ben gain qui l'église, il promet, toi, tu vas gagner là, il ne peut pas arriver jamais. Parce qu'il a bénédiction, laisse-moi dire ça en même temps. La bénédiction, c'est pas matériel. Ah, frère, bon Dieu, nous gagne le taux, mais tu vois ça pas gagner le taux ici? Ça ne dit ça. Ah, frère, on gagne mariage, mais tu vois ça, mais marié. Non, mais c'est pas la bénédiction, ça. C'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est qui te connaît Dieu. Ça, beaucoup de gens ne pas connaissent. Oui, la bénédiction, c'est qui me connaît Dieu. Mon être béni, vraiment, me connaît Dieu. Me découvrir la parole de Dieu. Me découvrir une vérité. C'est ça, la bénédiction. Et la bénédiction, d'après Éphésiens, chapitre 1er, les spirituels, les pas matériels. Quand l'église, il prêche nous, il enseigne nous, ouais, te pour bénir, donne ça te pour bénir, donne ça te pour bénir, et puis cause matériel, mais c'est pas matériel du tout. Béni veut pas dire matériel. Tout le monde, le monde est là, dit. C'est qui te veut regarder comme bénédiction, le monde est là, dit. T'as envie de faire ce que le monde est là, dit, faire ce que tu peux faire, le travail. Le travail. Trouvez, c'est ça qui est important. Maintenant, quand tu retournes dans les affaires qui te déjà inabandonnées, il y a une preuve que tu n'es pas content, bon Dieu. Je vous donne un exemple maintenant. Quand la Bible dit que tu n'es pas content, Dieu est content, maman. Donc, de l'amour, il n'est pas capable de départager. Si tu es content, maman, l'argent du moins, l'argent, il y a possible pour te content, bon Dieu. Donc, ce qui, le verset, puis envie, il fait nous comprendre. Tu n'es pas content Dieu, et même il dit, tu es pour Ayen et content l'autre. Tu n'es pas content seul en même temps. Pose-lui la question maintenant. Le tout le roi Salomon, il fait une rencontre avec Dieu. Encore 1, 2, 3 fois, il fait une rencontre avec Dieu. Il fait une demande qui Dieu n'apprécie, il dit beaucoup plus que ce qu'il demande, et pas vraiment demande de détail. Il fait une demande à Dieu, il demande la sagesse, l'intelligence pour gouverner ben Timoun là, Dieu nous donne la richesse, là, et fame, et la gloire aussi en même temps. Mais tout ce temps, comme on suit maintenant, vous guettez, comment il est terminé? Comment il est terminé? Il est mal terminé. Il est terminé idolâtre. Mais tout ça, vraiment bien bizarre, pour les rois qui ont bien commencé, et ils sont sortis d'un papa qui a bien fait avec Dieu, le roi David. Comment il est capable de terminer comme ça? On a trouvé non, jamais qui compte en mon Dieu. Non, jamais qui compte en mon Dieu. Parce qu'il inverse tout ce amour avec les femmes, qui a à peu près 1000 passés. Tu trouves ça? Et ces femmes, ils n'apportent vers l'idolâtrie, et finalement, ils même construire des idoles là pour là. Pour faire plaisir à ces femmes. Donc, grosso modo, comme on sait tout, on combine tout ensemble, on dire Salomon, c'est tu content, mon Dieu. Eh ben non. Eh ben non. Pas vraiment content, mon Dieu. Et c'est ça le drame qu'ils ont dit dans l'église, existait aujourd'hui. Nous vîmes l'église, nous crions beaucoup content au Seigneur, ou nous chantons beaucoup content au Seigneur, est-ce qu'il ferait même te content, dit? Et là, quand moi trouve Jésus-Christ, dit comme ça, il requiert ça personnellement. Moi, mon conseil, mon dit quelqu'un, et tu es content, bon, non, bon, pas dire ça, même Barry, quand tu fais content, on peut pas dire, il te faisait content, moi. Non, mais moi, mon content, toi. À ce moment, il y a une mémoire ici, mon content, toi. Et là, ça dit nous, là. Trouvez? Mais, vous trouvez Jésus-Christ descend d'une façon extra bas, pour dire, Pierre, compte-en-moi. Compte-en-moi. Au fond, vous savez, quelque chose qui est important. Si vous comptez en bon Dieu. Maintenant, ça pas quelque chose qui est l'enseignement, car faire au compte en bon Dieu. C'est pas une découverte qui vous fait, là, vous compter en bon Dieu. Non. Les vignes automatiques, ça. Les vignes automatiques. Du moment où compte en bon Dieu, il est totalement différent, où l'attitude changée. C'est que vous drop, c'est que vous abandonnez. Il est évident, vous abandonnez certaines affaires dans la vie. Merci Jésus.
Je trouve les outils, me dénonce ça, me vraiment me gagne ça. Quand l'église montre-toi, et comme s'il dirait, tu n'as pas gagné un gain, tu n'as pas gagné ça, d'ailleurs, l'évangile qui me précède, c'est ça, hein? C'est ça l'évangile. Viens à Christ, tu peux être délivré, viens à Christ, tu peux être béni là, parce que tu as gagné un affaire matérielle. Tout ça, dommage, c'est pas ça le Christ. Et c'est pas ça l'évangile, hein. C'est pas ça l'évangile. La fois dernière, tu fais le point pour dire que quelqu'un te connaît, moi, pas presque même l'évangile qui toi. Évidemment, ça te connaît, mais, tout le monde est d'accord avec moi dans certaines affaires. Tu as envie d'y aller, ça m'a pas dit, c'est bon. Tu connais, moi, pas presque même l'évangile qui toi. Tu veux presque l'évangile numéro 2, moi, je presque l'évangile numéro 1. Et il n'est pas beaucoup de jamais, hein. Il n'est pas beaucoup de jamais. C'est pas ça l'évangile. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, dans l'article plus loin. L'évangile de Matthieu, chapitre 22, nous lisons ça avec moi. L'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 37. Regarde ça. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bon, regarde ça un petit coup là. Matthieu 27. Matthieu 27. Pardon? Matthieu 22, sorry, Matthieu 22, oui. Matthieu 22. Regarde ça. Vous dites un petit peu là-haut. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, regarde ça. Pour gagner qui ken, il se casse tout simplement dire, mais tu es bien content, mon Dieu. Mais pour y aller dans le détail, pour être content voilà. Tu es content de tout ton cœur, de tout ton âme, de ta pensée. Il fait réfléchir. Il fait les détails, comme ça. Tu es bien content, mon Dieu. Arrête là, tu es bien content, mon Dieu. Il arrête là. Comment on peut faire aujourd'hui, on peut dire, tu es bien content, mon Dieu. Arrête là. Mais il y a beaucoup dans plus grand détail. De toute ton âme, de toute ton pensée, de toutes les cœurs, tu es bien content. Donc, l'amour qui, mon Dieu, demande nous, request à nous, est extra profond. Maintenant, devant un Dieu qui demande moi ça, comment on peut donner le contraire? Comment on peut donner les deux? Nous posons la question. Et c'est ce qui nous dit aujourd'hui. L'église fait un petit peu la sourde oreille, on la fait un petit peu la sourde oreille. Maintenant, pas l'église, c'est pas du tout qu'il a, mais quelques heures. Dans l'église, de façon générale, faire sous l'oreille, oh là, le supposé content, mon Dieu. Maintenant, quand tu es content, mon Dieu, tu la mort est différent. Tu désires dans la vie différent. Ça qui te peut faire pour Dieu, mais différent. Bon, pas envie, casse d'ici que la tête de certains. Mais, il paraît pas correct, mon casse d'ici que la tête de certains. Mais quand vous êtes certains pour nous, ce que faire pour Dieu, comment ça touche moi dans les cœurs. Faut pas pour énumérer ce que de faire, parce que nous, ma collègue, c'est la mauvaise dire, etc. Bon, mais, quand tu comptes en bon Dieu, il y a des affaires qui te peuvent faire, qui peuvent démordre toi. Pas pour besoin de demander, toi, faire ça. Mais tu comptes en bon Dieu. Il peut faire des affaires dans la vie, que tu peux faire pour Dieu, parce qu'il te compte en lui. L'amour pour Dieu est très, très important. Merci Jésus. Quand la Bible vient d'affaires, c'est ça qui est important. Nous tous connaissons nous besoin de la parole de Dieu. Nous tous connaissons qui nous besoin croire dans la parole de Dieu. Nous tous connaissons qui la Bible c'est nous besoin lire quoi qui moi qui pense différent pour dire ce que nous avons tout ce que la Bible dit pas vraiment mais dire qui te trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est différent ça. Qui te trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Mari différent là. Mari différent. Qui te trouve ton plaisir. C'est mon plaisir pour lire. C'est mon plaisir pour fêter la parole de Dieu. C'est mon plaisir pour faire une richesse. Il ne peut pas faire forcément parce qu'il bon, Non. Il vient un plaisir. L'amour pour Dieu est très, très important. Quand tu es émerveillé, bon, enfin, peut-être, on manque ben mot, on manque ben façon pour exprimer ça. Qui bousille la reine de Séba? Qui bousille? Et il peut quitter un royaume, là. Vous voyez, un roi, ou bien une reine,
Pas de ce royaume dirigé par un autre longtemps. Pourquoi nous, le premier ministre, nous voyons une semaine, 2 semaines, plus de retourner. Parce qu'il dans le pays d'Afrique, c'est un coup d'État, là. Vous trouvez? Mais cette reine, qui bousille avec le roi de Salomon. Et en arrivant vers le roi de Salomon, il plus émerveillé pour gagner la sagesse que Salomon est là, maintenant pour connaître son Dieu. Et d'après l'histoire, il reste là-bas longtemps parce qu'il y a des enfants. Parce qu'il y a des enfants avec le roi Salomon. Il reste là-bas longtemps. Qu'il laisse derrière lui? Il laisse derrière un royaume. Il laisse derrière lui un royaume. Vous ne connaissez pas comment comprend la reine de Séba. Vous ne connaissez pas. Même si vous pourrez commencer au là, plus tard, la reine de Séba, etc. Mais donc, cette reine qui était, est-ce que c'est une intuition, bon, moi, je la connais un petit peu, qui, Salomon peut raconter, les histoires? Non. En arrivant tout près de Salomon, il découvert l'éternel Dieu. Il découvert l'éternel Dieu. Il tombe amoureux de Dieu. C'est ce qui fait les restes longtemps, c'est ce qui fait lier nos enfants avec le roi. L'histoire est vraiment, vraiment grand. Et là, moi, je dis, Seigneur, mais, tu es content de tomber amoureux de toi. C'est mon plus grand désir, tomber amoureux de toi. Et quand quelqu'un est amoureux de Dieu, crois-moi, cela vit pas pareil. Cela vit pas pareil. Carrément, cela vit pas pareil. Je te rappelle cette instance que Jésus-Christ disait comme ça, mort, t'inquiète-toi, beaucoup d'affaires, mais ton ciel soit à la bonne part, lis dans Olivier, puis écoute la parole de Dieu. Mon vie comprend qui Marine comprend. Mon vie comprend, mais qui dit comprend? Quand c'est sur la case, c'est sur l'invité, et si vous avez donné un coup de main dans la préparation, etc. Mais, là, mal comprend qui, au fait, Marie, de tout ce que Jésus-Christ a à dire. Vous ne pouvez pas dire qu'il tombe amoureux de Jésus en tant qu'homme, non. Il tombe amoureux de ce qu'il est là à dire, à la parole qu'il peut dire. Il est tellement important, tellement amoureux de cette parole que Jésus-Christ peut enseigner à Marie, parce qu'il n'y a que Marie qui est là. Et il est là que Jésus-Christ est comme ça. Vous savez, Jésus-Christ connaît les ça qui dit, il connaît. Il est au ciel, soit il y a la bonne part. Il est là pour écouter ce que moi il a à dire. Marie, au fait, n'a amoureux avec la parole. Ils ont dit, si me pose une question, comment quelqu'un a amoureux avec la parole? Comment quelqu'un a amoureux avec la parole? Comment quelqu'un qui, vous connaissez, vous pouvez préciser mes pensées, et puis, vous pouvez penser, vous pouvez tout le monde la Bible. Quoi qu'il me gagne mon téléphone souvent, hein, mon téléphone, vous pas mentir là, moi c'est gagne mon téléphone, mais, si vous prenez mon téléphone ici, si vous ouvrez quelque part, une page de la Bible. Puisqu'il y a une parole qui ne peut pas capable ça. Vous pas capable sans passe. Et comment m'obtient comme ça avec l'église? Bon Dieu passe dans l'église cause de moi, hein. Non. Travail, vous baigner, vous manger, etc. Bon Dieu cause avec moi. Bon Dieu cause avec tout comme ça, le tout. Mais mon vie, est-ce qu'il nous tombe amoureux de cette parole? Est-ce qu'il nous tombe amoureux de cette parole? Et si quelqu'un tombe amoureux de cette parole, c'est la vie pour différent. C'est la vie pour différent. La vie carrément différente. Nous cite ben verset, l'autre ben chrétien cite ben verset quand je n'empêche. Voilà, moi n'empêche, etc. Tu n'as pas envie ça, Seigneur, etc. C'est comme le verset, là, le cite ben verset. Non, mais c'est pas ça, bon Dieu l'appelle. C'est pas ça, bon Dieu l'appelle. Donc ça, prends-moi régulièrement de sa verset, là. Prends-moi régulièrement de cette parole. Il y avait ma pierre. Peut-être quand vous lisez la phrase, vous pas trop lire, mais quand vous faites ça comme ça, peut-être vous trop lire. Il y a que de mots pour aller, Seigneur. Madame Pierre, là, beaucoup de disciples peuvent quitter, là. Jésus-Christ, tu vas aller, tu peux aller, toi? Bien, je peux parler, c'est dans quelques gens, pas ici, Pierre. Mais Pierre, il y a une affaire. Il y a que de mots pour aller. Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'est pas si comme parole là, il n'est pas si envie de continuer dans parole là, il est amoureux en parole là. Il est amoureux en parole là. Il y a que de mots pour aller. Toi, tu es dans la parole de vie. Toi, tu es dans la parole de vie. Et il a toute raison pour quitter, hein. Mais même qu'il quitte là, qu'il est arrivé. Je ne suis pas content, mon Dieu, vraiment. Je suis la bonne raison. Je suis là pour une guerre. Once the show in hard,
Une dure à comprendre. Il y a cette parole est dure. Cette parole pas capable de comprendre ça. Comment on se l'égo, bon, je dis ça, etc. Est-ce qu'il nous vient cannibale quand même? Mais non! Ne pas le comprendre. Et je te laisse lire. Jésus-Christ, c'est pas quelqu'un à laisser. Non, c'est pas quelqu'un à laisser. Quelqu'un qui laisse Jésus-Christ et aller abandonner. Aussi, dans Maurice, hein. Mon camarade dit dans chaque, mon travail dans le gouvernement, je connais, chaque département qui m'en allé. Moi, je travaille dans un secteur que je visite les autres départements. Et chaque département m'en allé. Je besoin d'un chrétien. Ouais, tu connais, moi, tu fais l'église. Moi, tu fais l'église, on t'en a vu, frère. Non, mais, Christ, c'est pas quelqu'un qui t'a abandonné. Christ, c'est quelqu'un qui te content, t'as pas abandonné, ça. Te content, ça. Il est très, très important de comprendre ça. Merci, Jésus. Mauvais aller. Le psaume 119. Le verset 9. Psaume 119, verset 9, ok. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Non, c'est grand ce qu'il a mis payé là. Je serre ta parole dans mon cœur. Vous dites dans mon cœur, il y a une seule quelque chose, c'est ta parole. Béni soit l'Éternel, etc., etc. Enseignement, etc., etc. Le verset 105 plutôt. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est la lampe de mon pied et une lumière de mon sentier. Vous dites, moi, servir ta parole, mon camarade aussi. Bon, ça mange d'après ce que ta parole dit. Ça, c'est pas la matière de la parole, ça. Ça, c'est pas une connaisseur de la parole, ça. Ça, c'est un amoureux de la parole. Il est totalement différent. Et dans la matière de la parole, oui, il connaît le verset là. Et quelqu'un qui a la connaissance de la parole, il peut verset là, textuellement, français qui bizarre. Mais l'amoureux de la parole, il est beaucoup comme ça. Vous êtes parole comme vous la lumière le ressenti. Ils ont dit, mon vie de frères et sœurs, vigne amoureux de la parole. Il ne va pas du jour au lendemain, ça. Hein? C'est une culture. Nous cultiver ça. À comptant la parole. À comptant la parole. Il est très très important. Merci Jésus-Christ. Il y a un conditionnel, hein. Peu importe qui circonstance vous capable de trouver. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, regarde ça. Bon, vous terminez avec ça, écoute ça. Tous les 12 apôtres, Judas allait finir d'être remplacé par une autre. Quand nous commence un mot, il y en a un mot dans l'Inde, il y en a un mot dans l'Europe, il y en a un mot dans l'Afrique, il y en a un mot bon. Mais tout il mot est un mot mentir. Sauf Jean qui mot est un mot différent. Mais les 11 là, un mot est un mot tout. Maintenant, vous posez la question. Qui ne peut pas venir la vie comme ça, d'accord, à mot et mentir? Qui ne peut? Est-ce qu'ils disent, je mange avec Jésus-Christ à cause de ça? Non. Je ne tombe amoureux de Jésus. Je ne tombe amoureux de Jésus. Je ne suis pas capable d'abandonner l'amour qui me donne sur la vie pour eux. Et je l'amour de façon vraiment mentir. Quand certains disent comme ça, bah là tu as envie de crucifier le la croix, il dit non. Mon maître, peut-être il y a quelque chose qui, si nous pèse bien, nous compréhension, nous comprenons beaucoup. Par exemple, on prend le simple exemple, Pierre dit comme ça, pas mettre moi loin de la croix. Mon maître dans loin de la croix. Renverse la croix là, qui dit ça. Mettre la croix là à l'envers. Crucifiez-moi, mais crucifiez-moi, loin de la croix à l'envers. Il n'a pas envie, parce qu'on commence au maître qui est passé. Mais il peut donner sur la vie là. Vous dites, Pierre, est-ce qu'il y a cause de cause Jésus? Non. Il y a mon Marie content sa Seigneur. Moi, extra content sa Seigneur. Je te la vie mentir. Je vis un sacrifice. Comme on dit ça, la peau je te la vie. Et là, vous dites, Seigneur, comment vous trouvez l'église entière ici? Comment vous trouvez l'église du 20e siècle, de 2026? Et dans sa capacité là, et dans sa façon de compter en monter là. Donc, dit, chrétien quitte l'église pour l'ennier, hein. L'église abandonne pour l'ennier. Pour une raison bien bête. Merci Jésus. Et on trouve ça bien choquant. Christ pour donner Pierre le ministère de prêcher, d'être pasteur.
pas avant qu'il y connaît qui compte, pas avant qu'il y connaît qui bien content. Ils ont dit beaucoup exercent le ministère de pasteur. Beaucoup. Mais est-ce qu'ils ont tout appelé? Est-ce que tout compte à mon Dieu? Il y a un grand point d'interrogation. Ils ont fait par amour pour Dieu, ou bien il y a un travail, ou bien il y a un travail pour eux. C'est la grande question. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jean 1, 27. Il termine avec ça. Jean 1, 27. Jacques, pardon. Sorry, Jacques 1, 27. Jacques 1, 27. Pardon. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et préserver les souillures du monde. Maintenant, regarde ça. Vous ne pas connaître qui nous l'amour pour les autres étés. Nous l'amour pour Dieu, pour traduire nous l'amour pour les autres. L'amour pour les autres la semaine d'avant, l'amour pour Dieu qui peut traduire nous l'amour pour les autres. En aide, un monsieur qui est assez âgé, et il a écouté un workshop qui répond au téléphone. Il dit, Michel, ça, mon téléphone est un problème. Mon téléphone est un problème. C'est qu'il ne peut pas recevoir call de mon garçon. Comme Michel a fait un examen de téléphone, le téléphone est en parfait état. Michel comprend les là qui garçon là qui n'arrête de téléphoner. Je saisis moi là, il comprend les là qui garçon là à l'étranger. Garçon là qui n'arrête de téléphoner. Mais comment pour dire ça vieux tonton là? Comment pour dire, il te connaît? C'est ton garçon qui n'arrête de téléphoner toi. C'est ton garçon qui n'arrête de content toi. C'est ton garçon qui n'arrête de téléphoner toi. Et là, ça, repair shop là, il dit comme ça. Monsieur, téléphone là en parfait état, mais moi pas connaît. Il connaît, il comprend. Il dit, moi pas connaît, qui fait ou pas un call de au garçon. Mais téléphone là, il en parfait. Il peut avoir en bête pour penser au casse. Mais il a dit, pour téléphone en parfaite santé. Et là, quand il est allé, là, ça, repair shop là raconte ça. Il dit, regarde ça. Garçon là à l'étranger. Mais il a oublié son papa. Vous connaissez, exister dans la vie comme ça, hein? Il oublie son papa net, il n'arrête téléphone papa là net. Papa là, pour soif, qu'il lui patane la voix son garçon. Il a un repair shop pour réparer ce téléphone, croyant ce téléphone qui n'est pas bon. Nous, papa, il manque nous l'amour. Nous, papa, il manque nous l'amour. Combien de fois nous visitons lui? Qui manière nous visitons lui? Pour qui fait nous une visite lui? Si ça coupe au garçon, il guette moi, il visite mon pouce, comme ça. Celui qui me pouce. Pas de problème, non, pas de problème, non. J'ai dit, nous pouvons cultiver chrétien. Quand tu as Dieu, il a un petit coup de ce pouce qui est là. Qui dit qu'à donne-toi. Non, mon frère aussi. Même si mon Dieu peine à pouce, pas de problème pour moi. Faut pas le guetter lui. Faut pas le guetter mon Dieu souvent. Mon vieux autres dit, tombe amoureux de Dieu. Et beaucoup ça fait pour redresser dans la vie. Amen. Nous mettons debout ensemble. Merci Jésus.